C'est toujours la première opération de la journée, avant que la librairie n'ouvre au public. Manipuler des cartons. Des kilos de livres, jusqu'à 18 kilos dans chaque colis, ce qui finit rapidement par faire des tonnes de livres. Avant lire à Limoges, il y en aura 10 fois plus, quoi. Ok. Donc là, ce matin, c'est tranquille. C'est tous les jours? Tous les jours, ouais, du mardi matin au samedi matin inclus. Voilà. La manutention et puis ensuite la vérification, l'enregistrement de chaque ouvrage, un aspect méconnu mais indispensable du métier de libraire. Le reste, c'est de la bande dessinée. Même en tant que futur libraire, il y a de quoi être étonné. En formation, on nous prévient, je pensais pas que c'était autant. C'est vrai que du coup, je découvre un peu comment ça se passe. Donc il y a beaucoup de manutention. Déballés et à peine arrivés, les ouvrages repartent déjà dans leur secteur dédié. D'autres livres, eux, sont sur le départ. En moyenne, après 3 mois de présence, si les ventes ne décollent pas, retour à l'éditeur. C'est la loi du métier, il faut faire place aux nouveautés. Alors en BD, maintenant, on est à 5000 sorties par an. Et effectivement, il faut qu'on réfléchisse où les mettre, comment, quoi enlever pour les mettre à la place. Voilà. C'est bien d'avoir joué beaucoup à Tetris avant de devenir libraire, ça peut servir. BD, jeunesse, littérature, ouvrages universitaires, partout le même casse-tête. Rangé, classé, trié, l'éternel recommencement. Et nous, ça nous permet aussi des fois de nous repérer un petit peu. Être ordonné, qualité bien pratique dans le métier. Une autre, savoir fractionner son travail, car les clients sont arrivés avec leurs questions. Un vrai gros roman qu'on fait. C'est pas la petite BD. Chaque client, qu'il arrive avec ou sans idée en tête, a sa demande particulière. Alors répondre avec précision fait partie du métier, une belle gymnastique pour le cerveau. Une bonne mémoire, c'est très important parce qu'effectivement, ce que les représentants nous disent des ouvrages qui vont sortir, on essaie de le garder dans un coin de la tête. Et quand un client va nous demander quelque chose sur une thématique, sur un sujet, sur quelque chose comme ça, nous, on doit essayer de faire appel à cette mémoire pour se souvenir qu'il y avait effectivement un titre qui devait sortir sur ce sujet et pouvoir lui proposer sans forcément l'avoir lu. Dans les rayons, la librairie a pris son rythme de croisière. Dans son petit bureau, au premier étage, un homme veille sur ce royaume littéraire, mais qui est surtout une entreprise, comme les autres. Mon boulot, c'est la gestion d'une équipe de 20 personnes, avec tout ce que ça peut comporter, donc les emplois du temps, les feuilles de paye, les salaires, les différentes négociations, les recadrages de l'équipe. Je fais surtout ça. Dommage pour l'imagerie romantique, mais soyons clairs, ni le patron ni personne ne lit dans la librairie sur son temps de travail. Tous nous l'ont confié, c'est seulement une fois à la maison, sur le temps personnel, que chacun retrouve le plaisir de lire.